Bonjour à tous, la route Pont-Komoé-Anibilekro est ouverte depuis ce samedi. L'État ivoirien et son partenaire au développement, l'Union européenne qui a financé cette route, se penchent maintenant sur les dispositions à prendre pour garder la route en bon état. Comment renforcer l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest? Une cinquantaine de délégués de haut niveau de la sous-région se sont réunis à Abidjan pour plancher sur le sujet et ils vont faire des propositions concrètes. Et puis à Dakar, la capitale sénégalaise, le forum informel sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi. Les experts vont plancher sur des questions d'extrémisme violent et de gestion des espaces africains. Lundi 5 décembre, bonjour à tous, merci d'être avec nous en ce début de semaine sur RTI 1. L'axe routier Pont-Komoé-Anibilekro a été officiellement ouvert ce samedi par le chef de l'État ivoirien. Cette route de 87 km présente un nouveau visage après 39 milliards de francs CFA d'investissement financés par l'Union européenne. L'État ivoirien et ce partenaire au développement se penchent maintenant sur l'entretien de cette route. Abiba Dambélé, Saoué. L'axe Pont-Komoé à Bengourou-Anibilekro. Il y a encore quelques mois, le parcourir était un supplice pour les usagers de la route de l'Est. Mais après 24 mois de travaux de rénovation, il est selon le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, l'une des plus belles voies du réseau routier ivoirien. Et comme toute beauté, elle se doit d'être entretenue. Comment y parvenir quand on sait que ce tronçon est fréquemment parcouru par les gros camions? Pour maintenir cette voie, nous nous attellerons à faire en sorte que la mise en œuvre du règlement 14 relatif au contrôle des charges enregistrées s'applique intégralement dès la semaine prochaine. En attendant la construction des postes, on aura des postes mobiles et au demeurant, nous ferons en sorte qu'il y ait un entretien courant et périodique qui soit appliqué à cette route par un contrat pluriannuel à niveau des services. Éviter la surcharge des poids lourds afin d'allonger le pronostic vital de l'axe Pont-Komoé-Anibilekro, estimé à 15 ans. Cette route est prévue pour durer 15 ans, grâce à des efforts techniques tout à fait nouveaux, impressionnants, qui ont été mobilisés pour en quelque sorte renforcer la structure qui existait auparavant. Tout simplement une route qui coûte cher, puisqu'elle coûte 65 millions d'euros en tout, qui dure 15 ans est quand même beaucoup moins cher qu'une route qui coûte en apparence 45 millions d'euros et qui ne dure que 5 ans. Une démarche à laquelle adhèrent pleinement les transporteurs. Nous sommes déjà engagés dans l'application de cette mesure-là qui vise donc à faire en sorte que les camions ne puissent pas faire de surcharge. Et cela à travers le règlement 14 de l'UEMOA qui instaure désormais la limitation des charges. Les transporteurs dans leur ensemble sont de ceux qui veulent que les camions chargent moins. Parce qu'un camion moins chargé est un matériel roulant préservé, la vie de l'équipage est préservée et la vie du réseau routier aussi préservée. Pour une meilleure application du règlement 14 de l'UEMOA, l'Union européenne s'engage à financer la construction d'une station de pesage à Abangourou, un soutien de plus que n'a pas manqué de saluer le président Alassane Ouattara. Un président qui voit grand pour toute la région est du pays. Nous avons donc lancé les travaux de renforcement de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina, qui devrait s'achever l'année prochaine. Alors, grâce à ces travaux, nous allons faire gagner plus de 100 km sur le trajet, partant donc de Ouagadougou vers l'est pour descendre jusqu'au port d'Abidjan. Et cela sera donc important pour le coût du transport et pour la qualité des échanges. Et cela donnera, j'en suis persuadé, un regain d'activité majeure à cette région de l'Est. Je prends l'engagement de faire effectivement le bitumage de la rue principale d'Agnancé. Je réitère mon engagement pour la réhabilitation du pont sur le fleuve Komoé. Et d'ailleurs, les travaux commencent bientôt. Et les questions de l'accélération des travaux d'électrification, cela ira très vite. En tout, c'est plus de 2000 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a investi dans la remise à niveau du réseau routier ces 5 dernières années, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier pays de transit routier de la sous-région
avec plus de 80 000 km de voirie. Cette route Pont-Comoé-Anibilé-Cro a son histoire. Elle est faite d'anecdotes et de témoignages. Des populations riveraines nous les racontent au micro de Eugène Atoubé. 87 km 500 de route entièrement réhabilitée, munie de toutes ces signalisations horizontales et verticales, et sur laquelle on roule tranquille, avec beaucoup de plaisir. La route reliant Abengourou à Anibilé-Cro, fierté de toute une région, et de l'avis des experts en génie civil, un joyau. Un joyau dont la réalisation a rencontré de nombreuses difficultés. Quelquefois, on est obligé de faire des déviations. C'est principalement dans les zones de bas-fond où il y a des anciens petits ponts qui sont défectueux qu'il faut remplacer. Mais s'il s'avère qu'on prend une pluie ou les bas-fonds ne sont pas asséchés, ça pose beaucoup de difficultés techniques. Et le trafic aussi, il faut le maintenir en toute sécurité. L'axe Pont-Comoé-Anibilé-Cro a fait peau neuve. En réalité, une vieille route. Ce tronçon intègre une route construite dans les années 70 et classée route nationale. En 1983, elle subit un premier renforcement. Mais avec le temps, cette route va se dégrader progressivement jusqu'à l'extrême en 1998. À partir de 1998, on a remarqué que la route a commencé à se dégrader. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement, avec l'appui du président de la République, cette voie a été réhabilitée. Vraiment, c'est une bonne chose. Bon, au début, ce sont des petits nids de poules. Bon, en ce temps aussi, l'entretien routier a été privatisé. Donc, bon, on n'a pas pu faire quelque chose de grand chose. Ça, avant, quand il y avait des machines, quand il y a un peu de nids de poules, l'équipe d'entretien, ça va boucher ses trous et puis ça passait. La nostalgie des travaux publics, comme pour dire que la dégradation de la route de l'Est est la conséquence du relâchement de son entretien. Depuis la privatisation du secteur entretien routier, le plus fort de l'application en Côte d'Ivoire, du programme d'ajustement structurel du secteur des transports publics. Ainsi, jusqu'en 2014, cela a eu pour effet l'atteinte du point d'achèvement de la dégradation de cette route Abengourou-Anibilé-Cro. Cette même année, le second renforcement de cette route était annoncé. Deux entreprises, après appel d'offres, sont chargées d'exécuter les travaux. En février 2014, ces travaux peuvent commencer. Même les bruits des machines, ça ne nous a pas gênés. Nous tous, on savait qu'un jour, ça allait terminer. Et aujourd'hui, voilà le résultat qui est le goudron. La route est propre. C'est la sensibilisation surtout au niveau de la population, le rapprochement des populations pour leur expliquer le bien fondé de l'action de l'État, voilà, dans la région. Voilà, et ça a été quand même bien pris, relayé aussi par les différentes autorités. Selon les calculs des experts, les travaux étaient prévus pour durer 26 mois. C'était sans compter avec les réalités liées à la construction de l'ouvrage. Une rallonge de 5 mois a été concédée aux entreprises contractantes jusqu'au mois d'août 2016. Voilà, trouver des zones d'emprunt pour apporter le bon matériau, faire la bonne exécution avec les différents essais des différents laboratoires de contrôle, voilà, pour nous attester au moins de la bonne tenue et la portance quand même du sol en place. Donc il y a d'abord ce travail-là qui se fait en fondation, et ensuite nous avons eu le travail de la couche de base, voilà, qui a été en grave ciment, voilà, pour encore solidifier ce que nous avions, disons, apporté sur le support en fondation. Et après ça, maintenant, la couche de roulement, voilà, qui était de 5 cm, voilà, pour pouvoir supporter aussi les différentes charges et les repartir sur l'ensemble de la surface de chaussée. Il faut féliciter les autorités administratives et politiques de cette région qui ont pris à bras le corps tous les problèmes environnementaux des riverains pour que cette route se fasse. Les deux entreprises qui étaient en groupement sont à la pointe de la réalisation routière, de la construction routière actuellement. Le bureau qui a contrôlé nous a donné un expert qui est aussi très pointu. On peut espérer que cette route-là va durer.
De jour comme de nuit, la route Pont-Komoé-Agnibilé-Cro affiche toute sa majesté. Comment renforcer l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest? Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pourrait-il être une réponse? Une cinquantaine de délégués de haut niveau de la sous-région se sont réunis ici à Abidjan afin de plancher sur le sujet. Lansine Bakayoko et Serge Koléa. Après 13 années d'existence, seulement 35 pays sur les 54 que compte l'Union africaine ont adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Pour améliorer ce taux, le MAEP a décidé de porter la problématique de la bonne gouvernance au sommet des agendas politiques des pays africains. Nous devons donc d'une part nous engager à la promotion de cet outil et d'autre part adhérer à ces principes, et ce qui nous permettra naturellement de créer le cadre propice à son fonctionnement optimal dans nos États respectifs. L'atelier régional vise principalement à promouvoir les domaines d'intervention du MAEP et les indicateurs d'évaluation y afférents auprès des États et des institutions d'intégration de l'espace CEDEAO. L'activité de sensibilisation sur le processus de l'auto-évaluation s'inscrit directement dans le plan stratégique 2016-2020, collectivement approuvé par la CNMAEP et les parties prenantes. C'est un processus participatif et inclusif. Le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs, MAEP, a été adopté en mars 2013. Il a pour objectif de renforcer la gouvernance dans les domaines politiques, économiques, des entreprises et du développement socio-économique au sein des pays participants. C'est un instrument africain d'auto-évaluation auquel adhèrent les États membres de l'Union africaine sur une base volontaire. Troisième congrès de la Société ivoirienne de néphrologie. Les travaux portent sur l'actualisation des connaissances dans la prise en charge de la dialyse et de la transplantation rénale. Le reportage est signé Charles Tatou. L'insuffisance rénale constitue une préoccupation pour les professionnels de la santé. Néphrologues ivoiriens, ceux de la sous-région ouest africaine, et spécialistes en rapport avec le domaine de la néphrologie, mènent des réflexions sur les stratégies de prise en charge de cette maladie. Les travaux du 3e congrès initiés par la Société ivoirienne de la néphrologie leur ont permis d'échanger leurs expériences en matière de la dialyse, surtout la transplantation rénale. Il fallait qu'on donne une formation à tous les médecins pour qu'ils puissent prendre en charge au cas où certaines situations se présentaient. Avant octobre 2012, les personnes qui avaient les moyens et même l'État aidaient les patients à aller se faire transplanter à l'étranger. Aujourd'hui, avec cette possibilité, les patients ne sont plus obligés de s'expatrier. C'est un soulagement pour les patients, mais ce n'est pas suffisant parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'infrastructures dédiées à cette activité qui permettent le développement de cette activité. À la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 500 patients qui sont traités par dialyse. Et nous avons plus de 300 patients qui sont sur la liste d'attente parce qu'il n'y a pas assez de places en dialyse. Or, pour faire de la place en dialyse, il faut que le patient puisse bénéficier d'une transplantation. Et donc, il faut qu'on augmente le rythme de la greffe rénale. La Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique noire francophone qui effectue la transplantation rénale depuis 2012. À ce jour, 25 greffes rénales ont été réalisées avec succès. À Issia, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les communautés ont été sensibilisées aux bons gestes à adopter pour éviter le VIH-Sida. Les agents de santé impliqués dans la lutte contre la pandémie ont été distingués et rigorés. Mobilisation des populations dans la commune d'Issia à l'occasion de la campagne de sensibilisation contre le VIH. Ce déferlement des populations s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation menée par la direction départementale de la santé d'Issia. Le thème de cette campagne de sensibilisation contre le VIH est « Agissons ensemble pour plus de prévention ». Ce thème national invite chacun à s'impliquer dans la lutte. Le slogan de cette lutte est « L'élimination du sida, c'est maintenant ». Selon la directrice départementale de la santé d'Issia, Dr Annie Juliette Akafou, le sida
est réelle, alors il faut être prudent. Aux personnes vivant avec le virus, elle a demandé de prendre régulièrement leurs médicaments pour se maintenir toujours en bonne santé. Les ONG œuvrant dans le domaine de la santé à Issia ont été encouragées pour leurs actions. La coordination des associations de personnes handicapées de la vallée du Bandama a célébré la Journée internationale des personnes handicapées. Elle a sensibilisé les autorités et les communautés pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes vivant avec un handicap. Djeneba Ouattara et Charles Tatou. Sketch, prestations artistiques et conférences ont marqué la célébration de la 24e journée internationale des personnes handicapées à Bouaké. La cérémonie est à l'actif de la coordination des associations des personnes handicapées de la vallée du Bandama avec la collaboration de la Direction régionale des affaires sociales. Objectif, faire la promotion de cette frange de la population souvent marginalisée. Occasion d'égrener quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés, dont la réhabilitation de leur siège avec une enveloppe d'un montant de 45 millions de francs CFA. Quand le président de la République dit l'émergence à l'horizon 2020, on doit compter avec les personnes handicapées. Et c'est certain, nous serons dans ce terrain de l'émergence. Donc aidons-nous à pouvoir être dans ce terrain de l'émergence. Autorités administratives et cadres de la région, tous ont témoigné leur reconnaissance au gouvernement qui mène déjà des actions en faveur de ces personnes vulnérables. Nous sommes venus pour leur apporter un soutien. Nous avons compris que le siège doit être réhabilité. Il s'agira sûrement de leur donner du ciment, du sable et puis du matériel pour les toilettes et tout ça. Et c'est clair que l'ONG Oukademe, à travers ma modeste personne, agira. Selon le recensement général de la population de 2014, plus de 450 000 personnes sont en situation de handicap. La plateforme des centres spécialisés fait la promotion des droits des enfants en situation de handicap intellectuel. Le thème de la rencontre qui a réuni plus de 200 enfants handicapés, la conscientisation des enfants en situation de handicap. Davis Oyo et Malika Koulibaly. Un défilé d'environ 200 enfants de 3 à 15 ans brandissant des pancartes. Ces gamins, ce sont les enfants en situation de handicap intellectuel. Occasion pour eux de s'affirmer aux yeux du monde qu'ils sont capables de produire des œuvres artistiques comme les autres enfants. J'ai commencé par laver. Après, j'ai relavé encore. Et oui, et puis après, la maîtresse Binta a mis la peinture dans la bolle. D'accord. Et on a mis le sable dedans pour bien étaler. D'accord. Après, j'ai laissé chercher. Sécher. Et après, j'ai mis dans la bouteille. Promouvoir les droits des enfants en situation de handicap intellectuel et changer le regard de la société vis-à-vis d'eux sont entre autres l'objectif de la plateforme des centres d'éducation spécialisés, en abrégé CES du district d'Abidjan. Nous faisons la sensibilisation ce jour pour permettre à la population de connaître, parce que quand on comprend et qu'on connaît, on a plus d'ouverture par rapport à certains phénomènes, pour que ces enfants soient mieux compris et mieux acceptés et puissent participer pleinement à la vie de la société ivoirienne. Une manifestation placée sous le thème « La conscientisation des populations en faveur des enfants en situation de handicap intellectuel ». Tout au long de la cérémonie, les enfants ont fait montre de leur talent dans divers domaines musicaux. Le lycée mixte 2 de Yamoussoukro vient d'être entièrement rénové. Les travaux ont coûté 25 millions de nos francs et ils ont été financés par une fondation. Le reportage de Charles Tatou. 41 salles de classe des bâtiments du lycée mixte de Yamoussoukro viennent d'être réhabilitées. 68 portes et 168 fenêtres métalliques sécurisées et la réfection de la peinture de ces bâtiments. Ces travaux effectués donnent désormais fière allure à ce lycée jadis établissement secondaire d'excellence. Coût global de ces travaux de rénovation, plus de 25 millions de francs CFA, dont de la fondation de la Banque of Africa. Nous avons engagé 232 millions au titre de l'éducation nationale. Chaque fois que nous intervenons pour réhabiliter un centre de santé, nous sommes heureux d'avoir apporté quelque chose à la construction de ce pays
Et à l'émergence, chacun contribue à sa manière. La livraison des bâtiments rénovés du lycée Mix 2 a rassemblé au sein du dit établissement autorités locales, chefs traditionnels et toute la famille éducative du district autonome de Yamoussoukro. Occasion pour les différents orateurs d'exprimer leur reconnaissance à la structure donatrice pour son action de solidarité. Action sociale en faveur de la contribution à la réussite du système éducatif ivoirien. Les bâtiments ont suivi vraiment les actes de la guerre. Et donc il fallait trouver les moyens pour mettre les enfants dans les conditions qui sied pour améliorer leur rendement scolaire. Et nous avons tapé à toutes les portes. Partout où il est question d'enfants, de l'épanouissement des enfants, de leur protection, nous sommes partie prenante. Le lycée Mix 2 compte 3243 élèves. Les majors des classes de l'année passée ont été récompensés. Une visite guidée des salles rénovées a ponctué la cérémonie. 253 agents des eaux et forêts achèvent leur formation militaire commune de base à l'école des faunes et des aires protégées de Boisflé. Et ils ont tous été présentés au drapeau. Léon Pro. Démontage et remontage d'armes, défense contre braconniers et autres agresseurs, exercice physique. Quelques modules d'un mois de formation militaire commune de base de ces nouveaux agents des eaux et forêts, 253 au total, dont 35 filles. Leur promotion officiellement présentée au drapeau est baptisée Louis-André Dakouri-Tablé du nom du ministre des eaux et forêts. Pour le respect du nom que mes géniteurs m'ont prêté, gardez en mémoire que la morale devra rester intacte tout au long de votre carrière administrative. Respectez les règles, appréciez les situations auxquelles vous serez confrontés avec rigueur et discernement. Lutte contre les feux de brousse et le braconnage, reconstitution du couvert forestier estimé à seulement 2 millions d'hectares contre plus de 16 millions en 1960. Ces missions, martèle le ministre aux nouveaux agents des eaux et forêts, constituent votre seul leitmotiv. Louis-André Dakouri-Tablé n'exclut pas la présence de brebis galeuses dans le rang de ses soldats, d'où cette mise en garde. Tant que j'aurai la charge de ce ministère, cette pratique me trouvera sur son chemin. J'en sanctionnerai les auteurs sans état d'âme et avec la plus grande rigueur. La formation militaire des agents des eaux et forêts a repris 2 ans après sa suspension. Le but, mettre ce corps en phase avec les défis de l'environnement sécuritaire national. Alain Richard Dombaï y adhère, lui ministre de la Défense, mobilisé pour apprécier avec son collègue des eaux et forêts le défilé militaire de fin de sortie de promotion. L'insécurité et l'insalubrité des préoccupations pour les autorités de la commune de Port-Boué. Elles ont mis en mission les agents des forces de l'ordre, les leaders communautaires et aussi les chefs coutumiers. Ils sont désormais chargés de sensibiliser les populations, de veiller sur le terrain à l'application des bons gestes au quotidien en matière de salubrité et aussi de lutte contre l'insécurité. Malika Koulibaly. Ils sont une centaine d'agents des forces de l'ordre, leaders d'opinion et chefs coutumiers. C'est sur eux que la mairie de Port-Boué va s'appuyer pour faire régner l'ordre dans la commune. Il arrive que pour des cérémonies de funérailles, de baptême, on occupe les rues sans autorisation préalable. Toutes ces questions doivent être passées au peigne fin et donner la sensibilisation, donner la formation, l'éducation à ceux qui occupent ces domaines-là, afin que, après une période de sensibilisation de 2 ou 3 mois, nous puissions passer à la phase répressive. Pour mieux les outiller, 2 thèmes au nombre desquels la politique sécuritaire pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Un véritable challenge pour les autorités ivoiriennes. La mise en œuvre de ce qui va se dire ici, ce qui va se décider aussi, va avoir certainement un impact important sur le devenir de la nation entière. Je voudrais souhaiter une participation active pour qu'au sortir de cette salle, chacun des leaders d'opinion conviés à cette rencontre puisse davantage prendre conscience de ses responsabilités dans le maintien de la sécurité, mais aussi dans le maintien de la salubrité dans cette commune. Cette rencontre prépare de grandes actions au sein de la commune. À titre d'exemple, selon les autorités communales, les trottoirs occupés anarchiquement seront bientôt libérés.
Énergie propre, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises ivoiriennes du domaine ont été récompensées pour leurs innovations. 3 parcs nationaux ont également été distingués pour leur bonne gestion des aires protégées. Parga se reconnaît. La société d'énergie d'Azito et la société ivoirienne de raffinage CIR, classées respectivement 2e et 3e du prix d'excellence de l'entreprise éco-citoyenne 2016. Le parc national des Taillis et la réserve de faune d'Abo Kwamekro, classés respectivement 2e et 3e du prix d'excellence du meilleur comité de gestion locale des aires protégées. Ils ont été récompensés pour leur innovation en matière d'énergie propre et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Votre célébration ce jour témoigne des immenses efforts que vous avez déployés et de grands sacrifices que vous avez consentis. Vous avez ainsi la lourde tâche de travailler de manière à garder le cap. Les lauréats reconnaissants n'ont pas manqué de traduire leur satisfaction et leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement. Le prix, c'est un appel aux populations pour dire qu'elles doivent continuer de veiller sur le parc, qu'elles doivent continuer à entretenir le parc et que le gouvernement prendra toutes les mesures pour que les populations puissent tirer le plus grand avantage de ce parc. Mes impressions, ce sont des impressions de fierté, de reconnaissance envers l'État de Côte d'Ivoire pour son appui aux entreprises du secteur privé dans leur démarche de développement durable. La société Sania, premier prix d'excellence de l'entreprise éco-citoyenne en 2016, et le parc national de la Comoé, premier prix d'excellence du meilleur comité de gestion locale des aires protégées, ont eux reçu leur prix au cours d'une première cérémonie du prix national d'excellence en août dernier. Les 2 derniers lauréats du prix d'excellence sportive 2016 ont également reçu leur prix. L'athlète Marie-Josée Talou et la taekwondoïne Gbagbi Ruth, 2e et 3e prix, ont reçu des enveloppes d'1 million et 1,5 million de francs CFA. Samira Ouedraogo, RTI Sport. Après Cissé Cheikh Salah, qui a obtenu le premier prix de l'excellence sportive le 9 août dernier, les 2e et 3e places sont revenues aux athlètes Marie-Josée Talou, finaliste aux 100 mètres et 200 mètres en athlétisme, et Gbagbi Ruth, médaillée de bronze en taekwondo au JO de Rio 2016. Elles ont reçu respectivement 1 500 000 et 1 million de francs CFA. Un geste qui colle parfaitement, selon le ministre François-Albert Amicha, à la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de voir les sportifs ivoiriens s'approprier les valeurs que sont le travail, l'effort et le mérite. C'est pour nous l'occasion, au nom du gouvernement ivoirien, de féliciter tous ces athlètes qui ont porté haut le flambeau ivoirien et qui ont contribué au prestige de la nation. Bientôt, nous allons entrer dans l'année 2017. Nous espérons que l'année 2017 sera aussi glorieuse, aussi fructueuse, aussi positive que l'année 2016. Au nom des récipiendaires, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, a remercié le ministre des Sports et Loisirs pour cet honneur fait une fois de plus aux athlètes méritants, ainsi que son soutien à chaque étape de leur parcours. Marie-Josée Talou, absente pour cause des blessures, c'est sa mère qui a reçu le prix. Le ministre et le président de la Fédération de taekwondo en ont profité pour rendre un hommage aux parents des athlètes. Dans le monde culturel ivoirien également, on va parler de distinction. Ce sont les mécènes, ces hommes et femmes qui aident les acteurs de la culture à mener à bien leur mission et à faire briller la culture ivoirienne qui ont été distingués. Le reportage de Sita Soro. Cérémonie de distinction des femmes et des hommes qui excellent dans leur domaine d'activité et dont les œuvres contribuent à l'amélioration du quotidien des populations. Les mécènes d'or sont à leur 5e édition cette année 2016. Valorisation de la femme et développement en Afrique, c'est le thème de cette édition qui rend hommage à la femme, mère de tout développement. Pour les humains, c'est que la femme, elle est celle qui donne vie. La femme est celle qui, quand ça ne va pas, c'est elle. Je pense que simplement, c'est aussi simple. On a décidé simplement de la célébrer parce qu'elle a sa place dans la société, et une grande place d'ailleurs. Au total, 7 prix ont été attribués dans différents domaines, notamment la meilleure femme de l'année, le meilleur promoteur et le mécène d'or, honneur. Si nous pouvons faire quelque chose pour ces jeunes-là,
qui ne cherchent qu'à faire la promotion des gens qui ont fait quelque chose dans ce pays. Je crois qu'il faut les encourager et vraiment il faut les aider. C'est un sentiment de plaisir, de reconnaissance, de savoir que quelque part, il y avait une très grosse structure, il y avait des gens, des personnes qui tapis dans l'ombre en prouvant que j'étais un acteur de paix. J'ai reçu un prix. Je pense que c'est la reconnaissance du travail qu'on fait, c'est la reconnaissance donc de la femme. Hommage a été rendu à la ministre Euphrasie Yao-Kouassi à travers un prix pour ses actions en faveur de l'épanouissement de la femme ivoirienne. Selon les organisateurs, à travers ce dîner gala des mécènes d'or, la structure ADCOM pose les jalons d'une œuvre majeure et pleine de symboles en vue de l'édification de la Côte d'Ivoire. Direction Dakar au Sénégal pour terminer. Le forum informel sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre aujourd'hui lundi. 2 jours durant, experts, chercheurs, militaires, responsables politiques et membres de la société civile vont plancher ensemble sur les questions de l'extrémisme violent et de la gestion des espaces africains. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20 h pour un nouveau journal sur RTI 1. Très bon début de semaine à tous.